Le lac Mégantic est un lieu de villégiature reconnu au Québec. Il possède des caractéristiques distinctives et des paysages d'une beauté peu commune. Allons découvrir ce lac dont l'histoire est aussi riche que son écosystème. Le lac Mégantic se situe à 186 km de Québec et 6 km de la frontière américaine. Juste à côté, on retrouve le lac des Joncs et le lac aux Araignées. À 395 mètres d'altitude, le lac fait 20 km par 7, une profondeur de 75 mètres et son eau prend 1,6 ans à se renouveler. À l'extrémité sud du lac se trouve un marais de 10,68 km². Le lac possède 5 descentes de bateaux et 2 stations de lavage. Lors de la dernière période glaciaire, les glaces qui couvraient le lac et sa région pouvaient atteindre une épaisseur de 3 km. Le glacier s'étendait jusqu'à la ville de New York. Au fil des ans, il a fondu et concédé graduellement du terrain. L'histoire du lac Mégantic commence à la fin de cette période, il y a environ 13 500 ans. À cette époque, les eaux du lac se déversaient au sud vers les États-Unis. Le lac était retenu par des amas de débris rocheux au nord. Ces débris avaient été transportés par le glacier. Ils ont pu se vidanger complètement lorsque les glaces ont fondu, ce qui a donné lieu à l'inversion de l'écoulement des eaux par la rivière Chaudière. La déglaciation du territoire a rendu possible l'accès aux animaux et à des populations anciennes. La présence d'humains a été confirmée par des découvertes archéologiques importantes réalisées en 2003 par l'archéologue Claude Chapdelaine et son équipe. Le site est situé entre le lac aux Araignées et le lac des Joncs, au sud du lac Mégantic. L'endroit a été baptisé le site archéologique Cliche-Rancourt-Mamzalabika. Les fouilles ont permis de découvrir des preuves d'une occupation humaine il y a plus de 12 000 ans, ce qui en fait le site habité le plus ancien connu au Québec. Des pointes à cannelures de type Clovis, inventées dans l'Ouest américain, ont été découvertes. Des éclats de pierre Munsungun provenant du nord du Maine et des rhyolites du New Hampshire ont été trouvés. Ces groupes venaient chasser le caribou sur ces terres de toundra. Vers 11 900 avant notre ère, le terrain ressemble à la forêt boréale québécoise. Les cultures autochtones occupaient et exploitaient alors le territoire. Il y a 9500 ans, la forêt boréale est devenue une forêt mixte. Les fouilles archéologiques ont permis de conclure que les Autochtones de cette époque ont tenu des activités domestiques, économiques et rituelles. Au rapide du Diable sur la rivière Chaudière, à Beauceville, se trouve une plaque commémorative en l'honneur du missionnaire Gabriel Druyette. Ce père missionnaire s'est vu confier en 1646 par le gouverneur Montmagny la mission apostolique et diplomatique de remonter la rivière Chaudière et d'atteindre la rivière Kennebec. C'est lors de cette expédition qu'il découvre le lac Mégantic. Curieusement, un général américain fera le chemin inverse 129 ans plus tard. 1775 marque le début de la guerre d'indépendance des États-Unis. Les insurgés américains
cherche à empêcher la Grande-Bretagne à utiliser le Canada comme base pour attaquer les colonies rebelles. Le général Bénédicte Arnold et son armée de 1100 soldats ont pour mission d'attaquer les Anglais à Québec. Pour cela, ils utilisent un itinéraire très difficile à travers le Maine. L'expédition, basée sur une carte imprécise, estimait un parcours de 290 km qu'ils pourraient faire en 20 jours. Ils partent de Cambridge, au Massachusetts, le 11 septembre. Lorsqu'ils atteignent le lac Amaguntik, ancien nom du lac Mégantic, déjà un tiers des soldats sont morts ou ont déserté. Le lac servit de point de passage pour atteindre la rivière Chaudière qui les mène vers Québec. Lorsqu'ils sont arrivés près du fleuve Saint-Laurent à la fin novembre, ils avaient parcouru 560 km de nature sauvage. Il ne restait que 600 soldats pour attaquer Québec. Bénédicte Arnold fut blessé et l'attaque fut un échec. 75 ans plus tard, vers 1850, l'aménagement des rives et l'utilisation du lac s'amorce. Le développement touristique prend son envol avec l'arrivée du chemin de fer international Railway, inauguré en 1878. Il sera intégré au chemin de fer du Canadien Pacifique en 1894. Le premier bateau à vapeur de la région fut construit en 1881. Il s'appelait le Léna. Durant la saison navigable, le lac facilite le transport de marchandises, de bois par barge et de la population. Le Campagna suivit en 1893. Il coula en 1926 dans la baie de l'Épave, au sud de la pointe Rocky. Des projets de croisière sur le lac foisonnent. Au fil des ans, d'autres bateaux ont pris le relais pour répondre à la demande grandissante. Le lac servait au flottage de billots de bois. Le bateau à vapeur servait à remorquer ces billots vers la scierie en bordure du lac et de la rivière Chaudière. En 1893, un premier barrage d'une hauteur de 20 pieds a été érigé à 3 km plus bas sur la rivière Chaudière. Le barrage permettait de rehausser le niveau du lac de 4,5 pieds. Il appartenait à la Lake Mégantic Pulp Company.
En 1852, le canton de Marston accueillit ses premiers habitants, qui venaient principalement d'Écosse. La municipalité fut érigée en 1874. La municipalité de Piopolis a été nommée ainsi en l'honneur de 14 zouaves pontificaux qui sont venus s'établir dans la région en 1871. Ils ont fondé la paroisse de Saint-Zénon de Piopolis, qui deviendra le canton de Marston Sud en 1880, puis Piopolis en 1958, nom qui signifie « ville du pape » en référence au pape Pie IX. Le marais du lac Mégantic contribue à la qualité de ses eaux de plusieurs façons.
C'est un régulateur du niveau d'eau du lac. Sa végétation limite les dommages liés aux inondations. Il contribue à diminuer l'érosion des berges quand le niveau d'eau est élevé. Les plantes, filtres du marais, retiennent les sédiments en suspension, ce qui améliore la qualité de l'eau. Le marais séquestre le carbone. Il abrite une grande diversité d'espèces fauniques et végétales, dont certaines espèces à statut précaire. C'est une halte migratoire importante pour la sauvagine et un site de frai essentiel pour de nombreux poissons. C'est le milieu de nidification le plus productif à l'échelle régionale pour le plongeon huard, le butor d'Amérique et le canard noir. La valeur écologique exceptionnelle du marais et la nécessité de le protéger ont été reconnues officiellement en 2014 avec la création de la réserve naturelle du marais sur 0,86 km². Puis, en 2017, par l'adoption du statut de protection stricte sur 6,68 km² en territoire public. Ce statut légal fait du marais une aire protégée à perpétuité. Le lac est l'habitat d'une grande variété d'espèces de poissons, comme la truite grise ou le touladi, qui préfèrent les lacs profonds aux eaux froides, claires et bien oxygénées. La quantité et la diversité des espèces font le bonheur des pêcheurs qui peuvent y pratiquer leur activité préférée tout au long de l'année. Les ornithologues amateurs apprécient également le lac pour la grande diversité d'oiseaux présents. Parmi les espèces vulnérables, menacées ou susceptibles d'être désignées, on retrouve le pigargue à tête blanche, l'aigle royal, le faucon pèlerin, le troglodyte à bec court, le martinet ramoneur, mais aussi plusieurs espèces de canards. Depuis des millénaires, le lac et son bassin versant ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de la faune et de l'homme dans cette région. Les efforts déployés à la préservation de ce joyau permettront à sa faune et à nos descendants d'en profiter encore longtemps.